Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose donc 4 exercices sur les valeurs absolues, donc des équations avec une valeur absolue égale à un nombre, ici nombre positif. Donc c'est très simple, on utilise une seule propriété, celle qui est sur la droite ici de l'image. Donc si vous avez une valeur absolue qui est égale à un nombre positif, alors deux solutions, soit le nombre positif, soit l'opposé de ce nombre. Si x en valeur absolue vaut 0, alors grand X vaut 0. Et si valeur absolue de grand X est négatif, eh bien, ceci est impossible. Donc là, dans les 4 cas de figure que je vous propose, vous avez à chaque fois une valeur absolue égale à un nombre positif. Donc on est dans le premier cas. On va par équivalence transformer à chaque fois en une valeur absolue. Ici, par exemple, pour le premier, égale à 1 ou moins 1. Donc c'est parti. Je commence tout de suite pour le numéro 1. Donc vous avez valeur absolue de x carré plus 2x qui est égal à 1. Ça se transforme tout de suite en x carré plus 2x égale 1 ou x carré plus 2x égale moins 1. Donc on met tout à gauche, ça nous donne x carré plus 2x moins 1 égale 0 ou x carré plus 2x plus 1 égale 0. Donc là on obtient des équations du second degré, donc on va faire le discriminant delta b carré donc 4 moins 4 fois a fois donc c qui nous donne 4 plus 4, 8. Donc on a deux solutions qu'on va appeler x1 moins b, donc moins racine de 8 sur 2a sur 2, c'est-à-dire en simplifiant par 2, moins 1 moins racine de 2, puisque racine de 8, je rappelle que c'est 2 racines de 2, et donc x2 moins 1 plus racine de 2. Voilà. Et pour notre deuxième équation, on reconnaît x plus 1 au carré. Et donc, on a une solution double, x3, puisque x1 et x2 ont déjà été pris, qui vaut moins 1. Pour ceux qui n'ont pas reconnu l'identité remarquable, vous calculez le discriminant, il vaudra 0. Conséquence, eh bien, on a trois solutions. Moins 1 moins racine de 2, moins 1 plus racine de 2, et moins 1. Alors comment ça peut s'expliquer? Alors une réexplication rapide, sans forcément utiliser un logiciel de graphique. Je vais tracer la courbe de valeur absolue de x carré plus 2x. Alors c'est très simple à tracer puisque x carré plus 2x, vous savez le tracer. X carré plus 2x, c'est une équation, c'est une fonction du second degré. Donc x carré plus 2x. Les racines, eh bien, on peut factoriser par x, ça fait x fois x plus 2. Donc les racines, c'est 0 et moins 2. Donc vous avez une parabole qui est vers le haut et qui coupe en moins 2 et 0. Donc la fonction x carré plus 2x a une courbe qui est sous cette forme-là, c'est une parabole. Voilà. Et on prend sa valeur absolue. Donc vous savez bien, quand on prend la valeur absolue d'une fonction, la courbe subit une petite transformation, c'est-à-dire toutes les parties au-dessus de l'axe horizontal sont conservées, et toutes les parties qui sont en dessous subissent une symétrie par rapport à l'axe horizontal, comme un rebond. Donc vous aurez ce genre de courbe ici. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va chercher quand est-ce que ça vaut 1. Alors l'intérêt ici, ça serait de connaître ici le sommet. Alors le sommet, donc on va faire ça rapidement. Donc forme canonique. Vous êtes en première S, donc ça doit vous dire quelque chose. Donc ici, forme canonique de x carré plus 2x. C'est le début de x plus 1 au carré. Sauf que vous avez moins 1. Donc ici, le sommet étant moins 1, moins 1. Conséquence, quand on fait la symétrie, la hauteur du sommet est de 1. Et donc, quand vous tracez cette droite horizontale qui est en 1, vous coupez la courbe en 3 points. Ici, ici et en moins 1. Donc on trouve bien moins 1 et 2 réels ici qui sont certainement les deux qu'on a ici. Donc c'est tout à fait normal d'avoir trois solutions. C'est un cas de figure très particulier. Parce que si on avait mis égal à 2, vous auriez eu une droite au-dessus, donc deux solutions. Et si vous aviez mis un nombre entre 0 et 1, vous auriez eu 4 solutions. Donc voilà pour cette première question assez intéressante d'ailleurs. Alors notre deuxième équation, donc comme on a déjà appris, une valeur absolue vaut moins 5, vaut 5. Comme 5 est positif, ça veut dire que x carré moins 4 vaut soit 5, soit moins 5. Donc on a deux équations à résoudre.
Voilà, équation du second degré, mais sans terme en x, donc on a x carré. Alors là, quand c'est comme ça, on met les constantes à droite, donc x carré égale 9, ou x carré égale ici moins 1. Alors x carré égale moins 1, vous savez que c'est impossible. Donc il vous reste x carré égale 9, qui donne x égale 3, ou x égale moins 3. On a raisonné par équivalence, donc nous n'avons que deux solutions, moins 3 et 3. Alors graphiquement, cette fois-ci, on va tracer la courbe de la fonction d'expression x carré moins 4. Alors x carré moins 4, ça c'est très simple. 2 racines, c'est x moins 2 fois x plus 2, donc 2 racines, moins 2 et 2. C'est symétrique par rapport à l'axe vertical, il n'y a pas de terme en x. Donc ça passe ici en 2 et en moins 2. Le sommet est en moins 4, puisque la forme canonique ici possède un moins 4, donc je vais mettre moins 4 ici. On va ici graduer le 1 ici et le 1 ici. Donc moins 4 est là. Donc vous avez une parabole qui ressemble. Alors je vais faire des pointillés d'abord, parce qu'après on va prendre la valeur absolue. Donc vous avez une parabole qui ressemble à ça. Voilà. Et vous prenez sa valeur absolue, donc conservation des parties qui sont au-dessus. Et ensuite symétrie des parties qui sont en dessous. Donc le sommet qui est en moins 4 va se retrouver en plus 4. Voilà. Et on vous demande de résoudre égal à 5. Donc on va tracer bien la droite qui est à 5 de haut. Et on va regarder les abscisses. Ici vous avez deux solutions qui certainement, oui, sur un dessin comme ça fait à main levée, on trouve bien 3 ici et moins 3, donc c'est pas mal du tout. Vous voyez, on peut interpréter graphiquement, ça va très vite quand on est un petit peu habile sur le tracé de courbes de fonctions. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur cette question 2. Maintenant, on passe à la question 3. Très intéressante aussi. Voilà, donc là, il y a deux valeurs absolues. On ne panique pas. Première étape, on va déjà enlever la première valeur absolue. C'est une égalité, donc on peut utiliser la propriété. On a égal à 2 qui est positif, donc valeur absolue de x moins 4 est soit égal à 2, soit égal à moins 2. On va donc isoler valeur absolue. C'est une valeur absolue égale 6 ou valeur absolue égale moins 2 plus 4 égale à 2. Conséquence, on réutilise une deuxième fois la propriété et on obtient x égale 6 ou x égale moins 6 ou x égale 2 ou x égale moins 2. Donc là, on a 4 solutions que je vais classer dans l'ordre. Ici, moins 6, moins 2, 2 et 6. Voilà, interprétation graphique. Est-ce que ça peut se faire? Alors, on va déjà tracer la courbe donc de x. Alors, la courbe, donc, je fais comme dans les deux premières questions, un joli repère. Voilà. Je gradue ici, on va faire de 1 en 1. Je trace tout de suite la fonction, donc f de x égale x. Voilà, c'est la première bisectrice du plan. Et je vais prendre la valeur absolue. Alors la valeur absolue, elle va conserver donc les parties qui sont situées au-dessus de l'axe horizontal et symétrie de la partie qui est au-dessus. Et donc vous avez obtenu très rapidement la courbe de la fonction valeur absolue de x. On va ensuite enlever 4. Donc on enlève 4, ça veut dire que la courbe est descendue de 4 unités verticales. Donc elle va avoir un sommet ici et les parallèles sont, et les droites vont être parallèles ici aux droites que vous voyez en vert. Donc on a le même V mais descendu de 4 unités. Voilà, donc ça c'est la courbe de valeur absolue moins 4. Et on va prendre on va prendre la valeur absolue de ça, donc on va prendre le symétrique de toutes les parties qui sont en dessous de l'axe. L'axe étant ici, donc cette partie-là ici va être conservée, et cette partie-là aussi. Et on va faire une symétrie de la partie qui était sous l'axe. Donc le sommet qui était là va se retrouver en plus 4. Et donc vous obtenez ce magnifique W. Voilà. Et on va maintenant chercher quand est-ce que ça vaut 2. Donc je trace à droite qui est d'ordonnée 2, elle est ici. Et vous voyez, on trouve 4 solutions. Donc on va graduer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a une solution ici en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici en moins 6. Ici en moins 2. En 2 et en 6. Donc on a bien
retrouver, vous voyez, sans être très précis, hein, on peut comme ça bien visualiser les solutions de ces équations, c'est assez simple. Question numéro 4. Alors, question 4, donc on a une question un petit peu plus dure au premier abord, parce qu'on a du 1 sur x. Mais le départ est comme d'habitude, on a une valeur absolue égale 3, donc ce qu'il y a dans la valeur absolue est égal soit à 3, soit à moins 3. Et on va résoudre, ça veut dire que 1 sur x est égal à 4, ou 1 sur x est égal à moins 2. Donc ici, forcément, l'inverse d'un nombre vaut 4, donc le nombre vaut 1 quart, ou x vaut moins 1 demi. Donc on a deux solutions, 1 quart et moins 1 demi. On travaillait pour R non nul, évidemment. Ici, on trouve deux solutions non nulles, donc pas de problème. Alors graphiquement, est-ce qu'on peut interpréter? Certainement. Donc on va tracer un petit repère, voilà. Je vais prendre comme unité les carreaux, on verra bien. Bon, vu la tête des solutions, on peut peut-être prendre des unités plus larges. On va prendre un 1 quand même, 2 carreaux, voilà. On va tracer d'abord 1 sur x. Alors 1 sur x, vous connaissez cette courbe, c'est une hyperbole qui passe ici en 1, 1 et qui commence comme ça, voilà. Vous avez une branche et une branche de l'autre côté en moins 1, moins 1. Voilà, ça c'est la courbe de la fonction d'expression 1 sur x. Donc y égale 1 sur x. Ensuite, on la descend, on fait moins 1. Donc on la descend d'une unité. Donc je vais faire exactement la même courbe, mais construite comme si le repère était ici. Donc vous obtiendrez la même. Voilà. Et ici, on descend d'une unité, donc elle passera normalement par là, en arrivant par ici. Voilà. Donc c'est la courbe violette, hein, n'oubliez pas, elle ne coupe pas l'axe si elle descend. Et on va dire quand est-ce qu'elle est égale à 3. Bon, pardon, j'ai oublié par contre de prendre sa valeur absolue. Donc valeur absolue, je vais la prendre en rouge. Donc les parties situées au-dessus sont conservées, c'est-à-dire celle-là. Par contre, la partie négative ici est comme un effet miroir. Voilà, elle est mise comme ça. Et l'autre côté, tout l'autre côté a été inversé. Donc on va passer au-dessus. C'est-à-dire que ce point-là va se retrouver ici. Donc vous allez voir cette courbe-là. À peu près. Et on cherche quand est-ce que ça vaut nous 3. 1, 2, 3. Donc on est sur cette partie-là. Et vous voyez, on a bien moins 1 demi et un quart. Visuellement, on les a à peu près. Donc vous voyez, encore une fois, en connaissant bien ces courbes et ces fonctions de référence, on arrive à résoudre graphiquement assez précisément sans effort. Voilà, alors j'espère que vous avez compris tout ce que j'ai fait, notamment tous les jolis graphiques et les manipulations de courbes, hein. Il faut que vous appreniez à faire ça, hein, si vous voulez évidemment faire des études mathématiques. En tout cas, je vous souhaite de bien comprendre ce que j'ai dit et à très bientôt pour d'autres vidéos.